Libanda na Yesu poussière.
Ana moto abongisi vina yo. Alléluia. Merci. Nous disons merci à notre Seigneur qui nous a accordé cette grâce afin que nous puissions nous tenir au devant de vous. Et nous disons merci au pasteur Abraham qui nous a sélectionnés parmi les prédicateurs. J'aimerais dire que ce n'est que question de grâce. Et après que Dieu m'a fait grâce, il vous fera aussi grâce. Alléluia. C'est juste une question de grâce. Il y avait beaucoup de vierges à ce temps-là. Mais l'ange Gabriel a été envoyé seulement vers Marie. Et il lui dira, toi à qui le Seigneur a fait grâce. Alléluia. Alléluia. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont là. Je dis merci pour votre présence. Et que la gloire revienne à notre Dieu. Et que l'assemblée aussi soit bénie. J'ai dit que l'assemblée soit bénie. Alléluia. Il faut que nous soyons sensibles à la bénédiction. Parce que c'est là qui nous maudissent en secret, nous ne savons pas. C'est pourquoi je dis que l'assemblée de Dieu soit bénie. Sans plus tarder, nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les versets 16 à 17. 16 à 17. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Chapitre 4. Les versets 16 à 17. Nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset 18 dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et nous allons ajouter Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5 et le verset 27. Ephésiens 5 à 27. L'apôtre Paul est en train de dire beaucoup de choses là au-dessus. Mais le verset 27 nous intéresse. La Bible dit, afin de faire paraître devant lui. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Sans tache ni ride. Ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. Mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. Comme vous le savez, notre thème c'est l'enlèvement de l'église. Depuis le vendredi, on nous a parlé sur l'enlèvement de l'église. Et on a défini qu'est-ce qu'était l'enlèvement. Et on nous a parlé de beaucoup de choses là-dessus. Et hier, on nous a encore parlé sur l'enlèvement de l'église. Et on a touché sur la définition de l'enlèvement. Signification enlèvement. Alléluia. Amen. Alors moi je vais toucher seulement les côtés église. Parce qu'on a déjà parlé beaucoup sur l'enlèvement. Si on ne comprend pas qu'est-ce que c'est l'église, alors
il n'y aura pas d'enlèvement de l'église. Si on ne comprend pas qu'est-ce que c'est l'église, ou c'est quoi l'église, et quelle est l'église qui sera enlevée, parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans l'église qui sera enlevé. Et la Bible nous montre clairement il y a une qualité de l'église qui doit paraître devant Jésus. Alors comme ce message est là pour préparer les gens à s'arranger, à s'aligner par rapport à la parole de Dieu, alors nous devons connaître qu'est-ce que c'est l'église. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup risquent de se consoler disant que nous serons enlevés, nous rencontrerons Jésus. Donc c'est une parole de consolation. Mais c'est bien. Mais la Bible dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est l'église, et quelle est l'église qui sera enlevée, vous serez dans l'église, et à la fin des choses, vous ne serez pas enlevés. Parce que la Bible nous montre clairement qu'il y a une qualité d'église qui sera enlevée. Quand on parle de la réinstallation, il y a des critères attachés à cela. Tout le monde ne sera pas réinstallé. Il y a des choses attachées à la réinstallation. De même avec l'enlèvement de l'église, il y a une qualité d'église qui sera enlevée, qui rencontrera Christ dans les airs. Alors ma première définition de l'église, c'est la définie qu'on nous cite. C'est l'ensemble des personnes appelées par Dieu hors du monde pour servir au dessein de Dieu dans le monde. Dieu t'appelle hors du monde. Il met en toi son esprit. Et il te confie la mission d'aller servir dans le monde. Afin que par ta conduite dans le monde, que les gens suivent celui qui t'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Afin que par notre conduite dans le monde, pour que les gens suivent Jésus, et lorsque Jésus paraîtra, et lorsqu'il viendra, qu'il nous découvre directement par notre conduite, non pas parce que nous déclarons et disons. Beaucoup de personnes sont de ceux-là qui disent beaucoup de choses avec Dieu, mais ils ne font pas ce qu'ils disent. Et Jésus est en train de dire, ne soyez pas comme ces pharisiens-là qui disent mais qui ne font pas. Ils parlent de la sanctification, mais eux-mêmes ne se sanctifient pas. Ils parlent de la dîme, mais eux-mêmes ne payent pas la dîme. Ils parlent des sacrifices, mais eux-mêmes ne se sacrifient pas. Ne soyez pas comme ces gens. C'est votre conduite qui donnera la valeur à votre titre. C'est votre conduite qui donnera l'impact à votre position. Si votre conduite n'est pas bonne, même votre position sera ignorée. Même votre fonction sera dévalorisée. C'est votre conduite. C'est votre manière de marcher qui va déterminer ce que vous serez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On leur confie la mission d'aller servir dans le monde. Quand vous lisez Jean 17, Jésus est en train de dire au verset 14, il dit ils ne sont pas de ce monde. Il le répète au verset 11. Je ne te prie pas de les enlever du monde, parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Il le répète encore au verset 16. Même au verset 24, il dit je suis allé vous préparer une place. Lorsque je reviendrai, j'aimerais qu'on soit ensemble avec vous là. Dieu ne nous a pas seulement envoyé pour qu'on le prêche au monde, mais il y a une mission finale. Après avoir prêché Jésus,
Après avoir représenté Jésus dans le monde, la mission finale est qu'on soit avec lui au ciel. On voit la gloire qu'il a là au ciel. Alléluia. Amen. Qui est cette personne-là qui voudra rater de voir la gloire de Dieu là au ciel? Alors la deuxième définition de l'église. L'église, c'est une personne ou un peuple distingué par Dieu. Une personne distinguée par Dieu et qui doit continuer à se distinguer des autres par sa manière de vivre. Ah, je répète là. C'est une personne ou un groupe de gens distingués par Dieu et qui doivent continuer à se distinguer des autres par leur manière de vivre. Des gens distingués par Dieu, mis à part par Dieu, sanctifiés par Dieu. Il les a tirés au dehors du monde. Il leur donne la mission de bien se conduire dans le monde, afin que lorsqu'il paraîtra, qu'il aille ensemble avec eux. Il y a deux raisons qui font que Dieu puisse le distinguer. La première des raisons, c'est pour qu'il puisse aller annoncer, aller publier les volontés divines. Alléluia. Qu'ils aillent annoncer, proclamer le royaume dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit, mais vous au contraire, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple élu, pour que vous alliez annoncer les vertus de Dieu. Être sauvé ne suffit pas. Être sauvé ne suffit pas. Il y a la mission que Dieu nous accorde pour qu'on aille l'annoncer par notre manière de vivre. Par notre manière de vivre. Parce que si je dis par notre manière de parler, tout le monde peut imiter ta manière de parler sans être toi-même. Par notre manière de vivre. Parce que c'est difficile de vivre ce que l'autre est en train de vivre. Mais c'est facile d'imiter ce que la manière dont la personne parle. Il est facile que j'imite le pasteur Bakari. Il est facile que j'imite le pasteur Abraham. Mais il est difficile de vivre comme lui. Par notre manière de vivre dans le monde, on doit continuer à se distinguer des autres. Parce que nous ne sommes pas tout le monde. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous ne devez pas vous conduire comme tout le monde. Vous n'êtes pas monsieur tout le monde. Vous n'êtes pas madame tout le monde. Dieu vous a donné la mission. Alléluia. Amen. Quand il m'a distingué, il m'a donné la mission. Je dois aussi lutter la magie. Mais en vivant selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu qui m'a sauvé, il m'a tiré du monde. Directement, il m'a distingué des autres. Je ne suis pas comme ceux-là qui sont dans les mondes. Mais je suis sauvé. Il m'a pris du ténèbre. Il m'a amené dans la lumière. Pourquoi il m'a amené dans la lumière? Il y a une mission à représenter dans le monde. Annoncer que Jésus est bon. Jésus n'a pas dit aux disciples d'aller prêcher l'amour. Mais il a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est alors qu'ils sauront que vous êtes de moi. Vous êtes de moi. C'est notre style de vie. C'est notre manière de vivre dans le monde qui va faire que les gens sachent que nous sommes des chrétiens. La première fois qu'on a appelé les gens chrétiens, on a regardé leur conduite. On n'a pas regardé leur manière de prier. On n'a pas regardé leur changement de foi. Mais on a regardé leur conduite. Quand ils ont regardé la conduite être changée,
changé. Après qu'ils aient accepté Jésus, on a dit ces gens sont des chrétiens. C'est-à-dire Jésus en toi, il doit être transformé. Quand tu es transformé, c'est pour les représenter au monde. Deuxième raison qui a fait que Jésus nous distingue des autres, c'est pour que lorsqu'il paraîtra dans les airs, qu'il nous voie facilement par notre conduite dans ce monde. Alléluia. Amen. Par notre conduite dans ce monde. Comment est-ce que je me conduis? Comment est-ce que vous vous conduisez? Comment est-ce que je me conduis? Comment est-ce que vous vous conduisez? Un jour, Papa Ricky était en train de donner les torches. Alors il est arrivé à notre bloc. Quand il donnait les torches, alors il a dit aux gens, alors le monsieur qui était devant lui dit non, non, moi je ne mens pas, je suis pasteur. Quand il a dit je suis pasteur, tout le monde qui était là a commencé à rire. Ça m'avait touché. Pourquoi les gens riaient? Parce que celle-là qui nous avait précédés, ils avaient le titre de pasteur, mais ils ne se conduisaient pas comme des pasteurs. C'est alors le titre est méprisé. Quand tu te dis tu es pasteur déjà, il voit déjà un aventurier. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que Dieu a distingués, qui devaient continuer à se distinguer dans leur style de vie, mais qui n'ont pas continué à se distinguer, qui ont commencé à mentir comme tout le monde, qui ont commencé à vivre comme tout le monde. Si tout le monde pouvait engraisser, et aussi pouvait aussi engraisser. Si tout le monde pouvait mentir, et aussi pouvait aussi mentir. C'est pourquoi il n'y avait plus de distinction. Mon frère et ma soeur, Dieu qui t'a sauvé, il t'a mis à part, il t'a tiré du monde, du système qui travaille contre lui, pour que toi tu travailles pour lui dans le monde, par ta manière de vivre. Alléluia. Alors il dit à son père dans Jean 17, Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais je te prie de les préserver, afin que, verset 24, lorsqu'ils seront ici ensemble avec moi, qu'ils voient la gloire. Je refuse de servir Dieu pour qu'à la fin des temps que je sois rejeté. Non, non, c'est bien beau d'être sorcier connu, bien beau d'être magicien connu de tout le monde, c'est d'être chrétien par titre mais non pas par la vie. C'est bien beau d'être sorcier. Moi-même je connais que ma finalité c'est dans l'enfer. Que d'être chrétien, mais je finirai là que les sorciers finiront. Je détruis ma voix tous les jours. Baba, baba, tenda, tenda. Mais à la fin je finis là que les sorciers finiront. Tout ce temps je me sacrifie. Mais à cause de petits riens, à cause de mon ignorance, à cause de ma négligence, à cause de ma manque de détermination. Parce que la Bible dit, aux autres il dira, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Il chassait les démons en son nom, il guérissait les malades en son nom. Mais à la fin, il leur dira, allez loin de moi, devez être sorcier. Et moi-même je suis conscient que je suis sorcier. Je dois être chrétien et finir en enfer. Alléluia. Amen. Il y a une mission finale. La mission finale, c'est être enlevé avec lui, aller ensemble avec lui, aller voir sa gloire, comment il est glorifié au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y avait 10 vierges. Ils étaient dans la course. Ils avaient pour mission voir l'époux venir. La Bible dit, 12
tous ensemble, ils ont marché. Ils avaient tout ce qu'ils pouvaient avoir. Mais tous n'ont pas vu Jésus. Tous n'ont pas vu l'époux. C'est-à-dire, il est possible de prêcher Jésus. Et à la fin, à cause de notre conduite, nous puissions rater de les voir. Alléluia. Amen. Ils sont allés presque autant de voir l'époux. Presque autant de le voir. Mais ils ne l'ont pas vu. Parce qu'il y avait quelque chose qui manquait à eux. Qu'est-ce qui manque à notre conduite? Qu'est-ce qui manque dans notre manière de faire? Qu'est-ce qui manque dans notre manière de vivre en tant que chrétien? Alléluia. Amen. Est-ce que je suis chrétien ou je ne le suis pas? Je suis chrétien ou je ne le suis pas? Alors je définis l'enlèvement comme suit. L'enlèvement, c'est un événement par lequel l'Église en tant qu'épouse de Christ sera enlevée dans les airs. Alors, il y a la suite qui continue. Le problème, c'est en tant qu'épouse de Christ. Événement par lequel l'Église en tant qu'épouse de Christ sera enlevée dans les airs à la rencontre de Christ pour être avec lui pour toujours. Alors si l'enlèvement est un événement par lequel l'Église en tant qu'épouse de Christ sera enlevée dans les airs pour rencontrer son époux. Alors la Bible nous montre comment est-ce que l'épouse sera. La Bible détermine comment doit être cette épouse. Dans Ephésiens chapitre 5, le verset 27. Il dit afin de faire paraître l'Église en tant qu'épouse de Christ, de la faire paraître devant Jésus dans la dimension de gloire et sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais cette église sainte et irrépréhensible. L'église qui paraîtra devant Jésus, qui sera enlevée par Jésus. C'est une église qui sera sans tache. C'est une église qui sera sans tache. Si vous avez des taches, si j'ai des taches, tout en étant dans le corps de Christ, il est possible que je ne sois pas enlevé. Parce que la Bible dit l'église qui paraîtra devant Jésus, c'est une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ile mikonjokunjo inatokaka kama mtu anakomea. Unaona mtu kama anakomea, maungu yake haikalake tena saa ya mtoto kiloko. Sasa mambo ya Mungu tuko nakuya mature, lakini tuko nabakia munivo ile ile kama kumwanzo. Inawezekana tunakomaa. Il est possible que nous puissions grandir. Lakini vitu vyote vya Mungu tuko na bibeba mpaka vile tulikuyaka kumwanzo. On est toujours enfant dans les choses de Dieu. Kuko bengine, il y a autre personne, tu banakomaa mambo ya Mungu. Ils sont grandis dans les choses de Dieu. Banaanza kunegliger mabitu ya kumwanzo mwanzo. Les choses du commencement. Banaanza kukatala bingine. Ils refusent certaines choses. Sasa bile bitu bya vile. Maintenant tu vois avec ces choses-là. Kufanya hauna tena clair. Ça fera que tu ne sois pas clair. Unakuwa wa mikunjo kunjo. Ah, tu deviens ride. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent la prière c'est pour les enfants. C'est pour les bébés spirituels. Et la méditation de la parole c'est pour nous les aigles. Nous les aigles nous prenons la Bible comme ça. Et nous prêchons. Et il y a l'onction. Mais petit à petit il s'égare de Dieu. Écoutez. Ceux-là qui sont dans l'église, ils ne vont pas se perdre d'un coup. Ils ne vont pas se perdre d'un coup. Ils vont s'éloigner
s'éloigner de Dieu petit à petit. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 le verset 5. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne les connaissez-vous pas quelque part? Après avoir marché avec Jésus, il faut s'arrêter et commencer à réexaminer sa vie. Et surtout les prédicateurs. Quand je prêche, j'ai tendance à regarder celui qui est devant moi. J'ai dit, n'ayez pas de rides. Mais je ne me regarde pas moi-même. Alléluia. La meilleure chose de faire, c'est quand je prêche aux gens, je me regarde aussi moi-même. L'apôtre Paul dit, je fais tout. Je traite directement mon corps pour qu'après avoir prêché Jésus aux autres, que moi-même je ne sois pas rejeté. Ah, il est possible de présenter Jésus aux autres et nous-mêmes être rejetés. Amen. Alléluia. Amen. L'église que Jésus enlèvera, elle doit être sans ride, ni rien de semblable, ni rien de semblable. Vous savez, quand quelqu'un a des rides sur son corps, il est difficile de voir totalement sa peau. C'est l'image des gens qui ont l'hypocrisie dans l'église. Ils sont dans l'église mais hypocrites. Ils sont dans l'église mais des voleurs. Ils sont dans l'église, ils chantent Alléluia, mais ils sont impudiques. Ils sont dans l'église, ils volent même les offrandes. Ah, il y a des choses qu'on a vues dans l'église. Ils sont dans la chorale. Il dit, Serge, je vais t'apprendre d'eau. Tu ne maîtrises pas bien d'eau. Viens, je t'enseignerai d'eau. Et puis ce n'est plus d'eau, c'est autre chose. Ils sont dans l'église, mais ils ont des choses semblables aux rides. Si l'église sera enlevée à un temps inconnu et imprécis des gens, alors il faut tirer attention. Il faut tirer attention en tant qu'église. Il peut venir nous enlever maintenant là que je prêche. Est-ce que serons-nous prêts d'aller le croiser? L'église que Jésus enlèvera, c'est une église qui est sans tache. Qu'est-ce qui est en train de vous salir? C'est ce que vous gardez dans les téléphones. Vous vous consolez avec. C'est ce que vous faites en secret. Là que personne ne vous voit. Alors vous dites, oh le diable. Le diable est en train de tuer les gens. Regardez comment le diable est lié. Tous ceux-là qui sont liés par le diable, il n'a pas commencé à les lier d'un coup. Il a commencé à les conseiller. Tu peux essayer. Toi aussi avec le christianisme. Le christianisme ne veut pas dire qu'il faut ignorer les choses. Vois quand même. Tu commences à voir et puis tu deviens l'esclave de ces choses-là. Alors tirez attention. Jésus peut venir après que tu aies vu ce que tu vois là. Jésus peut venir après que tu aies fait ce que tu fais ainsi. Alors après chaque temps et chaque minute, nous devons examiner notre vie pour qu'on ne crie pas à la fin, Seigneur, nous t'avons servi. J'ai péché à Osiré sur l'enlèvement. Mais comment est-ce que tu ne me fais pas entrer? Il te dira, tu as prêché, mais toi-même dans le cœur, tu accusais les gens en secret. Les accusateurs sont dans l'église. Vous savez quoi? Nous étions là. J'aimerais vous dire quelque chose. C'est comme si on veut nous voir à un niveau plus bas. On nous dit, vous là, je ne vous ai jamais vu dans mon bureau venir rapporter les rapports des gens du camp. Je dis,
Moi là, je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Que je vienne accuser ceux-là qui font le mal dans les camps. Dans votre bureau, je deviens envoyé de Dieu ou bien envoyé de la police. Dieu n'est pas envoyé pour accuser les gens. Dieu m'a envoyé pour vous dire. Il peut venir à n'importe quel moment. Arrangez votre vie. Que j'arrange aussi ma vie. Que je sois sans tâche. Que je sois sans ride. Ni rien de semblable. Par contre que je sois saint. Alléluia. Le saint c'est celui qui est mis à part. Celui qui est différent des autres. Alléluia. Vous êtes différent des autres. La Bible dit, comme celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saint dans toute votre conduite. Ces mots-là touchent beaucoup. La Bible ne dit pas soyez aussi saint dans votre conduite. La Bible dit dans toute votre conduite. C'est dans toute notre conduite. On doit garder la sainteté. On doit lutter chaque jour, à chaque moment, à chaque instant. Lutter pour garder la sainteté. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Avec le développement de la technologie, on doit lutter. La Bible dit dans Hébreu, jusque là, vous n'avez pas encore résisté au péché. Résistez au péché jusqu'au prix de votre sang. Si ça vous coûtera le sang, résistez pour Jésus. Si ça vous coûtera la prison, résistez pour Jésus. Alléluia. 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 Alors la Bible dit de faire paraître devant Jésus l'église qui est irrépréhensible. Vous et moi là. Vous et moi, en tant qu'église de Dieu, est-ce qu'il y a des choses que les gens ne peuvent pas nous accuser? Il te dit clairement, toi aussi pasteur, tu fais aussi des choses pareilles. Les gens du monde, ils connaissent aussi la parole. Ils peuvent vous dire, vous aussi, je ne savais pas que vous pouviez aussi faire des choses pareilles. Alléluia. Que nous soyons irrépréhensibles. C'est une lutte continuelle. Jour et nuit. Nous devons lutter. Alléluia. Alléluia. Toute église qui veut être enlevée en ces jours-là, elle doit lutter chaque jour sur soi-même pour être. Travailler chaque jour sur soi-même pour être réellement ce que la Bible dit que nous devons être. Si la Bible dit qu'on doit être la lumière, combattons pour rester la lumière. Que nous ne soyons pas ténèbres. Si la Bible dit nous sommes des modèles, une ville située sur la montagne, ajoutons la discipline à cela pour qu'on reste des modèles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit ceci? Il est facile de paraître comme pasteur sans être pasteur. Alléluia. Amen. Il est possible de paraître comme chrétien sans être chrétien. Il est facile de paraître comme musicien chrétien sans être chrétien. À cause de quoi? À cause des difficultés de la vie. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3
3. Nous sommes dans Timothée 3. Le verset 1 à 5. Le verset 1 à 5. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. À cause des temps difficiles qu'il y aura, les gens seront égoïstes. L'apôtre Paul cite 18 choses ici. Et la 19e se trouve au verset 5. Il dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes. Les gens seront amis de l'argent. Les gens vont aimer se louer eux-mêmes. Les gens seront hautains. Les gens seront blasphémateurs. Les gens seront rebelles à leurs parents. Les gens seront ingrats. Les gens seront irréligieux. Les gens seront insensibles. Les gens seront déloyés. Les gens seront calomniateurs. Les gens seront intempérants. Les gens seront cruels. Les gens seront ennemis des gens de bien. Les gens seront traîtres. Les gens seront emportés par les choses du monde. Les gens seront enflés d'orgueil. Ils aiment le plaisir que Dieu. Le verset 5 dit, ayant l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence, mais ils ne sont pas ce qu'ils présentent. Ce qui fera que beaucoup de gens dans l'église puissent rester au lieu d'être enlevés. C'est vouloir paraître sans être. Ce qui fera que les gens restent sans être enlevés par Dieu. C'est vouloir paraître. Tu veux paraître une chose que tu veux. La Bible dit ils seront égoïstes. Mais ils vont prendre l'apparence des chrétiens. Ils seront des traîtres. Mais ils sont là dans l'église. Ils seront des blasphémateurs. Mais ils sont dans l'église. Ils seront ingrats. Mais ils sont dans l'église. Ils veulent avoir l'apparence des gens qui prient. Mais leur conduite cache de mauvaises choses. Si vous êtes là, arrangez avec Dieu. Parce que ce que vous faites chaque jour deviendra votre vie. Ce que vous faites chaque jour deviendra votre vie. Et quand ça deviendra votre vie, Jésus viendra et te trouvera dans. C'est facile de paraître comme pasteur. Mais vivre comme pasteur, c'est difficile. C'est facile de paraître comme chrétien. Mais vivre comme les chrétiens, ce n'est pas facile. C'est facile de chanter pour Dieu. Mais te sacrifier pour que les choses du monde ne te prennent pas, ce n'est pas facile. La Bible dit à cause des temps difficiles, les gens vont vouloir avoir l'apparence d'avoir servi Dieu. Mais leur vie cachée, c'est pourri. Nous sommes là. Et Dieu a permis que vous puissiez m'écouter. Là que vous êtes et ici que je suis. Si vous découvrez que vous êtes dans les mains, mais vous gardez l'apparence d'être dans la pureté. Vous ne trompez personne. Vous vous trompez vous-même. Il est facile de paraître comme chrétien. Mais il est difficile de vivre comme chrétien. À cause des temps difficiles, les gens vont vouloir paraître ça. La Bible dit, ils auront l'apparence de la piété. Mais ils vont renier ce qui fait la force de la piété. Si vous lisez dans
Il dit, vous hypocrites, pharisiens hypocrites. Il y a des gens hypocrites sont dans l'église. Ils se disent, Jésus nous enlèvera aussi. Scribes et pharisiens hypocrites. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Au dehors, vous semblez être des chrétiens. Quand vous êtes en veste, on vous voit comme révérend pasteur. Quand vous êtes dans l'église, avec la voix rauque, on dit que non, ça c'est l'intercesseur. Mais vous paraissez beau au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort, et toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Alléluia. Amen. Les gens vont vouloir paraître. Ils vont arranger les vestes. C'est bien, c'est pas mal. Ils vont arranger les chaussures. C'est bien. Ce n'est pas mal. Pendant que tu luttes pour arranger ta vie matérielle, lutte aussi pour arranger ta vie intérieure. La Bible dit ils ont l'apparence d'être justes, mais ils sont hypocrites. Ils ont des iniquités. Ils sont pleins d'ossements de mort. Qu'est-ce que vous cachez et qu'est-ce que je cache? Ce que nous cachons aujourd'hui peut faire que nous puissions rater. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église que Jésus enlèvera, c'est une église sans tache, ni ride. N'aimez pas l'apparence. N'aimez pas paraître sans être ce que vous présentez. Les gens aiment présenter ce qu'ils ne sont pas. Vous voulez présenter aux hommes ce que vous n'êtes pas. Quand ils découvriront ce que vous êtes réellement, ils vont regretter et ne jamais recevoir un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un autre qui paraissait t'avait précédé, mais il n'avait pas une bonne conduite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que j'ai dit. Mes minutes sont déjà là. Bientôt 1 minute me reste. Tout acte qui se répète plusieurs fois devient une habitude. Et l'habitude devient le caractère. Et le caractère devient une vie. Et ta vie de chaque jour détermine ton éternité. Tout acte que tu répètes chaque jour deviendra ton habitude. Et l'habitude deviendra ton caractère. Et le caractère deviendra toute ta vie. Et quand Jésus viendra, il te trouvera avec ce caractère. Alors veillons sur nos actes. Si nous voulons être enlevés par Jésus, veillons sur nos actes. Veillons sur nos actes. Évitons de paraître sans être. Évitons de paraître sans être. Jésus ne nous a pas envoyés pour paraître, mais il nous a envoyés pour être ce qu'il est. Soyons ce que Jésus a dit. C'est alors que nous serons enlevés. Toi qui es dans les morts, abandonne les morts. Ne raconte pas l'histoire de ceux-là qui seront enlevés pendant que toi tu étais aussi dans l'église. Mais aime que les gens racontent que Dieu t'avait enlevé et qu'ils sont restés. Je vais te dire pour terminer, tout acte que tout le monde fait
Si ça ne s'accorde pas avec la parole, il ne faut pas les suivre, il ne faut pas imiter. Les gens tombent dans des pièges parce qu'ils disent tel pasteur aussi fait. Tu ne sais pas qui lui a dit de faire ce qu'il fait. Vous risquez d'aller là qu'il ira sans connaître pourquoi tu es allé là-bas. Parce que tu étais dans l'imitation. N'imitez pas ce qui n'est pas dans la parole. Il y a quelque chose qui me dérange ce temps. Je commence même à avoir difficile de dire Dieu m'a dit. Ça me donne même cette difficulté de dire que Dieu m'a dit. Parce que beaucoup de ceux-là qui disent que Dieu leur a dit, quand vous regardez totalement et vous discernez bien, ce n'est pas Dieu. Si Dieu t'avait dit de faire ce que tu as fait là, pourquoi tu n'as pas continué? Il t'a seulement dit, mais tu ne continues pas. C'est dur, hein? Ces derniers temps, l'église que le Saint-Esprit nous a laissé, tout le monde se lève dans l'église. Il dit Dieu m'a dit. Il est difficile de le juger, mais c'est la suite de sa vie qui déterminera si Dieu lui avait réellement dit. Évitons de paraître. Si vous savez que la position que vous occupez, vous n'allez pas bien la remplir, il est vous devant Dieu continuellement jusqu'à ce qu'il vous rende capable de les représenter bien. Église, 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 église. L'église qui sera enlevée, c'est une église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte. Examine-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Jésus-Christ a marqué le pied. Jésus-Christ a marqué le pied. Jésus-Christ a gagné banco.